Bienvenue à Osaka. Enfin Osaka, ça fait 2 ans qu'on fait des vidéos partout au Japon et c'est la première fois qu'on vient à Osaka. On est venu en Shinkansen. D'habitude on voyage en avion, le Shinkansen c'est tellement plus confortable. Par contre, c'est hyper cher. Acheter des bonbons sur Candy-san. On part sur un 10 000 yens, donc on a 10 000 yens pour voir ce qu'on peut faire à Osaka avec 10 000 yens maintenant. On est en train de chercher un restaurant qui s'appelle Sarabes pour prendre un petit déjeuner. Je crois qu'à Tokyo, on avait galéré à mort une fois pour le trouver. La journée commence bien puisqu'on est déjà perdu. On cherche le restaurant Sarabes qui est dans le Luminé. Alors on ne sait pas si c'est dans le Luminé 1, le Luminé 2, le Luminé Est. Voilà. Et là pareil, impossible de le trouver dans ce putain de centre commercial. On ne sait même pas à quel étage c'est ni rien. C'est le petit déjeuner de Sébastien, sandwich à quoi au poulet? Lemon chicken. Lemon chicken, ça sent super bon. Et moi j'ai pris cheesecake et tarte au kiwi. On en a eu pour à peu près 1150 yens par personne, ça fait 8,50 €, un truc comme ça. Hello. You didn't recognize me? It's me, Seb. Oh, it's super good. Starbucks has good sandwiches and the best cheesecake. Ok, les choses sérieuses commencent maintenant. On a une journée complète pour voir Osaka. On va pas tout voir, hein, c'est immense, il y a 2,5 millions d'habitants, quelque chose comme ça. Il y a plein de trucs et on va être obligé de sélectionner. On va commencer par le Kuchu-Teien. Kuchu, on a essayé de se rappeler du nom. Kuchu-Teien Observatory. C'est un observatoire qui te donne une vue d'ensemble sur toute la ville et aussi sur un certain truc qu'on veut absolument voir. C'est à même pas 200 mètres, mais ils ont fait 1 km de travaux entre les deux, donc il va falloir qu'on fasse tout le tour pour y aller. Osaka 2025, c'est un chantier énorme, c'est pour l'exposition universelle de 2025, ce sera à Osaka, je ne savais même pas. On vient de rentrer, on a payé 1000 yens par personne, c'est un observatoire qui est situé au 40e étage, donc c'est pas le plus haut du monde mais c'est quand même cool. Et on peut monter encore un étage plus haut pour être dehors. Donc on va voir ce que ça donne, Il y a un truc qu'on voulait voir et c'est je pense la seule et unique raison pour laquelle on a payé 1000 yens pour venir ici, c'est qu'à Osaka il y a un immeuble qui est assez exceptionnel, qui est vraiment exceptionnel. C'est un immeuble à travers lequel passe une autoroute. Ils ont construit une route à travers un immeuble. Le propriétaire de l'immeuble et la compagnie qui exploite l'autoroute n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur qui aurait le terrain. Ils se sont dit on va mettre l'autoroute dans l'immeuble. Japon. On vient d'arriver devant le Tenjin-bashi Tsuji Shotengai, qui est Shotengai, c'est une rue commerçante couverte et c'est la plus grande du Japon. Elle fait plus de 2 km de long. Alors, 2 km, c'est très long, ça représente beaucoup de magasins. Est-ce qu'ils sont tous intéressants? Probablement pas. Les premiers qu'on voit, c'est des trucs de fringues, des rideaux, des trucs pour les oreillers, un peu pour les vieux. Casserole, sac poubelle, chaussures de grand-mère, PQ. On a trouvé un magasin pour Tiffen. Aspirateur. Ok, donc 2 km de pachinko, de magasins de bouffe et de lessive. C'est à peu près tout ce qu'il y a à voir ici. Allons ailleurs. On se fait un petit pique-nique style Hanami. On n'a pas eu de place sous les cerisiers en fleurs parce qu'il y a tellement de monde, c'est la bataille pour trouver même un spot à l'ombre. Et je me suis pris quand même un petit jeu, un petit set de takoyaki parce que takoyaki
c'est la spécialité d'Osaka. Sébastien n'aime pas ça, lui il mange du poulet. Moi j'adore, mais c'est hyper chaud. Je suis en train de me brûler la main rien que de le tenir là. On appelle ça takoyaki parce qu'il y a des morceaux de taco dedans. Et taco c'est des pieuvres. On est juste en dessous du château d'Osaka qui est là, qui est immense, qui est joli, et tout le monde en a rien à foutre, tout le monde regarde les militaires qui sont en train de sortir un bateau, un Zodiac de l'eau quoi. Okay. Il va y avoir énormément de monde, armons-nous de courage. Le château d'Osaka, anciennement prononcé Osaka-jo, est un des châteaux les plus célèbres du Japon. Il a joué un rôle majeur. L'entrée du château coûte 600 yens. On avait prévu d'y aller, mais regardez la queue. Là-bas, Osaka International Peace Center, le musée de la paix, si on veut, de Osaka, qui est pas très loin du château, et il y a beaucoup moins de monde autour, donc ça va être plus aéré et peut-être même plus intéressant, je pense, que l'intérieur du château. C'est un musée qui est dédié en grande partie au bombardement d'Osaka pendant la Deuxième Guerre mondiale en 1945, parce qu'on connaît bien Hiroshima, on connaît bien Nagasaki, on connaît peut-être aussi les bombardements de Tokyo, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que Osaka a été bombardé aussi, et il y a eu, je crois, à peu près 10 000 morts. Donc c'est à ça qu'est dédié ce musée, c'est un petit peu comme pour se rappeler que la guerre c'est pas bien en fait. Et ça c'est Osaka en 1945. Ça c'est les avions qui bombaient le Japon, la bombe atomique et les... Putain, le son est horrible. Ouais. Ça c'est les avions qui lançaient les bombes sur le Japon en 1945. Regardez la taille de l'avion par rapport à un homme, et cette pièce ne résonne pas du tout, c'est incroyable. C'est des bureaux d'enfants, parce qu'ils insistent beaucoup, je pense, sur le fait qu'il y a eu 10 000 morts, mais c'est 10 000 civils. C'était la guerre, mais ils ont bombardé une ville, quoi, donc c'est des civils qui sont morts, donc c'est encore plus triste, affreux. Ils ont testé les premières bombes au napalm en fait à Osaka, je crois. Et toutes les maisons étaient en bois, donc il y a genre 50% de la ville qui a été détruite en une soirée, en une nuit, quoi. C'est un enfant de 12 ans qui a dessiné son école et sa maison en feu, par exemple. Oh, big. Yeah. It's 1 ton. Ils en ont lancé des centaines de milliers, je pense, comme ça. On vient de découvrir un truc avec Sébastien, c'est que les bombes incendiaires, on a une grosse bombe comme ça, mais c'est pas une bombe qui vient de taper par terre une maison, elle éclate en fait en plein vol, et tous les tubes là, ça se sépare, ça fait des dizaines de mini-bombes incendiaires en fait qui viennent taper dans toutes les maisons. Donc une bombe comme ça peut détruire peut-être 1 kilomètre de maison comme ça quoi. Très ingénieux. C'est une cloche qui a fondu. Imaginez la chaleur qu'il faut pour faire fondre une cloche. Enfin une cloche c'est genre le truc le plus solide qui existe au monde, tu vois, c'est hyper dur. Et c'est tellement chaud que ça fait fondre les cloches. Alors t'imagines un petit corps humain qui se prend une bombe sur la tête comme ça. Certaines maisons avaient des abris pas anti-atomiques mais anti-bombes. Et on va rentrer dans une reproduction d'un de ces abris et voir ce que ressentaient les gens quand ils se faisaient bombarder au-dessus. Wow. Ok. Donc le message est passé, hein. C'était un endroit assez émouvant. Par contre, il y a quand même
comment dire, ce musée avant, avant 2015 en fait, il montrait les bombardements d'Osaka, mais il montrait aussi les atrocités qu'ont commis les Japonais pendant la guerre. Et en 2015, donc il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont refait tout le musée en entier et ils ont gommé tout cet aspect-là. Ils ont mis que les bombardements d'Osaka, ce qui est dommage et vachement critiqué apparemment par certaines personnes, à raison. Un petit peu de cuisine locale. Local. Entre les personnes qui mangent et celles qui attendent, il y a 15 clients avant nous et c'est que des filles. Est-ce que c'est bon signe? Est-ce que c'est mauvais signe? On ne sait pas. Avec Sébastien, on est en train de se poser des questions. Écoutez, ça m'a l'air bien bon. On a pris 2 frites qui ont l'air de claquer aussi. Et puis on a nos burgers, on a pris quoi? Suisse, fromage suisse et... Ouais, c'est vrai que ça fait burger pour filles parce que ça c'est la grande taille et il a l'air grand mais quand tu appuies dessus en fait il est épais comme ça. Question de goût, il est bon par contre, c'est un bon burger, j'aime bien. Je pense que c'est un bon endroit. Je vais essayer les frites, attends. This is good. Ouais. looks good. Ok, wow. On valide, enfin je valide d'ores et déjà Craft Burger. Oh, c'est un peu épicé, c'est bon. J'ai un caillou dans la poche, c'est ma fille qui m'a donné ça avant de partir. Elle m'a donné un caillou, elle m'a dit tu me le rapportes hein, par contre. Ça va me tenir compagnie pendant le voyage. Je t'en supplie, je t'en prie, m'abandonne pas. Je ne suis plus personne si tu m'abandonnes. Alors Sébastien, honnêtement, il était comment le burger? Je suis d'accord, mais il sera quand même sur la carte parce que les frites étaient vraiment très bonnes. The fries are good, yeah. 12 seconds later. Je suis tellement déçu. L'endroit suivant sur notre liste, c'est la Chocolate Factory, le laboratoire. Non, Chocolate Laboratory, pardon, le laboratoire de chocolat. C'est l'endroit qui me faisait le plus triper, enfin je parle au passé parce que je sais pas si on va y aller. C'est le petit magasin d'un japonais qui fait des expériences avec du chocolat. En fait, il a testé des milliers de sortes de chocolat, des milliers d'endroits. Il fait des expériences pour faire les meilleurs pancakes possibles. Il a essayé 35 sortes d'œufs différents. Enfin, et il y a la queue qui monte jusque dans les escaliers, c'est incroyable. On est en semaine, il est 5h25. Why? Du coup on commence à perdre un petit peu de soleil, la journée est déjà bien avancée. Et comme ce magasin, ce Chocolate Laboratory, c'était au milieu de nulle part, enfin il n'y a pas de station de train ni de station de métro à proximité. On a pris un taxi pour aller à notre prochaine destination qui est le Namba Sayaka Jinja. On est venu ici juste pour prendre une photo. On prend une photo, c'est tout, on se barre. Et vous allez voir pourquoi. Yeah, it's cool. What is it made of? Stone. Ok, on va peut-être prendre 2 ou 3 photos parce que ça vaut le coup. This is my favorite temple in Japan now. Yeah. Alors petit conseil par contre, si vous venez voir le temple Yasaka, ne venez pas le soir, venez le matin parce qu'on a là on a le soleil en pleine face et du coup quand on prend une photo c'est dégueulasse. Regarde comme c'est moche. It's dark. On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. J'aime bien regarder les Emma, c'est les petites tablettes de souhaits que les gens accrochent dans les temples, c'est toujours marrant. Alors c'est très personnel, hein. Normalement il faudrait pas lire ça, mais j'en ai vu un très intéressant, regardez. Il y en a un qui nous dit Quand mong sa jading, mong koeva bing an. Mong ni kon viuve va hanfuk. On a dit que le destin se moque bien de nous. On va finir la soirée, la journée à Dotonbori. C'est la rue la plus connue d'Osaka, donc on voulait garder ça en dernier. Et sur le chemin, il y a un stand de cheesecake. Et bon, évidemment, il y a la queue partout à Osaka. J'ai l'impression qu'il y a genre 5 bons restaurants et tout le monde est là quoi. Et ça avance vite par contre. Donc on va se manger un bon cheesecake à la place. Enfin, j'espère que c'est bon, c'est Sébastien qui a trouvé l'adresse, ça fait 1 an qu'il la connaît, qu'il veut essayer. On va voir. Yeah. Regardez ce qui vient d'arriver sur la table, un bon gros cheesecake tout chaud. Alors je vois déjà un défaut au cheesecake, enfin d'après moi c'est que la base est faite de raisin. Je sais pas si le raisin ça a vraiment sa place dans le cheesecake ou pas, en tout cas moi j'aime pas ça donc c'est dommage. Mais un petit cheesecake comme ça tout chaud qui sort du four qui a l'air hyper mou et... Bon regarde-moi ça comme il bouge. I like big
Ah, c'est tellement beau. Something is strange. Je pense que c'est le cheesecake le plus crémeux, le plus léger, le plus mousseux que j'ai jamais mangé. Là-dessus on est d'accord, c'est un vrai plaisir pour la bouche. Mais il n'a aucun goût. Il n'y a rien au goût. C'est comme si je mangeais du nuage. Really? C'est vachement bon parce que c'est chaud, c'est frais, il sort du four. C'est un plaisir à manger. C'est un plaisir sans goût. It smells super good. It's like melting in the mouth, right? I never had this texture. It tastes super good. Really? Like a really good pancake taste. It's so good. I like it a lot. Yeah. Okay, so this would be the Sebastian selection. Yeah, so good. On vient d'arriver à Dotonbori qui est la rue principale d'Osaka. Il y a tellement de monde. Il y a tellement de monde, c'est incroyable. Et regardez, il y a un théâtre. Il y a un théâtre et ils vont jouer à partir du 1er avril. Donc à partir de demain, après-demain, ils vont faire une représentation théâtrale de One Piece. Si c'est pas japonais ça. On voulait finir la soirée à Dotonbori, c'est vraiment excellent. Avec Sébastien et moi, on a vraiment adoré l'endroit. On a envie de prendre des photos partout, c'est super vivant. Le soir, en tout cas, c'est vraiment bien. On voulait finir la soirée là-bas, mais en voyant un magasin, je me suis rappelé qu'il y avait un autre magasin que j'avais envie de voir absolument. Ça ferme à 8 h, donc dans un peu plus d'1 heure. C'est à 2 stations d'ici. On va y aller avant de conclure la vidéo. Il faut absolument voir ce magasin. Vous allez voir, c'est bien si c'est ouvert. Hein, Sébastien? Oui. Ça va être bien. Oui. C'est ici le magasin quand vous voulez. C'est ici le magasin que vous voulez voir. Quand vous voulez voir. Quand vous voulez. C'est ici le magasin qu'on voulait voir. C'est une adresse qu'on a trouvée sur l'Instagram de Ichiban Japan. Figurez-vous. Donc si vous voulez l'adresse, vous allez voir sur l'Instagram de Ichiban Japan. Ils font ces blousons de style Osaka que personnellement j'aime pas trop en général, mais ceux ici sont très cool parce qu'ils sont en rapport avec les animés la plupart. Very cool. So cool. This one is good. Yeah. 4,980. Oh wow, okay. Oh, this is fit to me. It goes short here, but the arms are good. When you put your arms on it. Ouais, si vous avez 300 € à mettre dans une veste, moi je trouve ça cool. They're handmade, yeah. I guess, right? I don't know. Or maybe. They are well made. This one is cool. Yeah. Non? Ils étaient tellement sympas dans ce magasin qu'on a voulu dépenser nos derniers sous. Il nous restait un petit peu plus de 3 000 à dépenser. On a acheté des t-shirts. Ils nous les ont donnés. It's amazing. I have no words. I was happy. I'm super happy. Ils sont super sympas. Thank you. On va s'arrêter ici. On a passé une excellente journée ici à Osaka. On est devant la... Je ne sais pas ce que c'est. On va appeler ça la tour d'Osaka pour conclure. Très bonne ambiance dans ce quartier aussi, c'est Shinsekai et regardez la gueule que ça paye pas, ça paye de mine. Je sais, abonnez-vous. Abonnez-vous. Ouais.